Alors, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir faire le culte avec les enfants, parce que c'est une occasion pour nous de revenir souvent sur des choses vraiment essentielles dans notre marche avec le Seigneur. Et puis, ça fait plaisir de voir que les enfants, eux aussi, comprennent, des fois même mieux que nous, les choses du Seigneur. Ça peut être très étonnant la manière dont ils nous rappellent eux-mêmes justement que nous sommes dépendants de nos parents, que sans eux, on ne serait rien, on ne pourrait rien faire, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et j'aimerais, les enfants, si vous aimeriez voir un peu ce que j'ai pris, peut-être que vous pouvez venir devant. Et les papas, vous pouvez vous asseoir sur le côté. Si vous voulez, les enfants, venir un peu plus devant. Voilà, comme ça. Si tu peux, Romain. Si tu veux rester là, tu peux rester à côté de papa, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler de mon jardin, parce qu'il se passe plein de choses dans mon jardin. Et je vais aussi vous parler de mes biquettes. Je vais même vous montrer une vidéo tout à l'heure de mes biquettes, parce qu'elles sont absolument mignonnes, elles font plein de bêtises, hein, comme vous. Et je les aime énormément, plus que ma chienne d'ailleurs. ce qui me vaut à la maison de me dire « mais pourquoi ?» Mais c'est parce que justement elles sont tellement mignonnes et je vais vous montrer ça. Mais vous savez, on va parler de la Bible, on va parler de Jean. Et Jean, il a écrit quelque chose de très important. Dans le chapitre 15 de l'Évangile, il a parlé de ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, qui c'est qui peut me dire ce que c'est, les enfants? Vous voyez ce que c'est? Un bâton? C'est vrai que ça ressemble à un bâton, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison, ça ressemble à un bâton un peu tordu. Regardez de plus près. Vous savez, au bout de ce bâton, vous voyez, il y a des cordes. C'est une liane en fait, ça ressemble à une liane et il y a des petits morceaux qui viennent s'accrocher comme ça aux arbres, ils viennent s'accrocher au grillage. Vous voyez? Regarde. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu loin pour toi. Regarde, t'as vu ça? Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois quelque chose ici? Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas? Il y a les enfants là-bas derrière aussi. Il y en a. Il y en a une. Je me rapproche de vous, les enfants. Les plus grands enfants. Océane, c'est quoi ça? C'est une feuille, ça ressemble à une feuille en fait. C'est des bourgeons. Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Ça, c'est un bourgeon, mais tout ça, c'est quoi? Regarde. Tu as vu au bout comme ça tourne et tout? Regardez. Ah, les fruits, on en parlera après, Bernie. Regardez ça. Ah oui, les filles, je vous avais dit que j'allais vous montrer quelque chose. Donc, est-ce que vous auriez une idée sur ce que c'est, les filles? Zoé, tu sais ce que c'est ça? C'est un sarment. C'est un sarment, ça vient de ma vigne. Donc en fait, j'ai une vigne dans le jardin et tous les ans, elle pousse absolument de partout. Et elle fait n'importe quoi. Elle va dans tous les sens. Je vais vous lire ce que Jean nous dit sur la vigne, d'accord? Mais en gros, Jean nous explique, comme on nous le montre ici, qu'il faut couper la vigne. Donc on prend un sécateur et c'est ce qu'on fait. Vous voyez, on coupe des morceaux de vigne. Alors ce que vous avez vu là, le petit bourgeon, ça va donner ça. Ça va donner ça. Et puis ces feuilles-là vont donner après des fruits et des grappes et des raisins. Et on va pouvoir manger des raisins. Et Jean nous rapporte ce que Jésus a dit là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Jésus nous dit « Je suis le vrai plant de vigne ». Donc, voilà, il y a un sarment, puis ça, c'est le plant de vigne. Vous voyez, il est dans la terre, il est bien fort, il est là, il peut être là pendant très très longtemps, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et Jésus dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père, c'est le vigneron ». Vous voyez, donc, Jésus dit « Moi, je suis ça. Dieu le Père, c'est lui qui vient couper un petit peu là comme ça, qui vient faire... je fais tomber mon plant de vigne. Je fais tomber mon sarment. Ben, il y en a, tu vois, qui sont... ceux qui sont coupés, qui servent à rien, on les brûle. Mais celui-là, on va le garder parce qu'il va nous servir. Et donc, Dieu le Père, c'est lui qui fait ça. Il vient couper. Et vous dire, mais ça peut faire mal à une plante de la couper. On va lire ce qu'il dit, ok? Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments à moi qui ne portent pas du fruit, il les coupe. Et tous ceux qui portent, qu'est-ce qu'il fait avec? Il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus
plus abondant. Donc ça veut dire que il va venir couper le sarment pour que l'année d'après, il y ait encore plus de grappes, plus de raisins, un meilleur vin, enfin les enfants, un meilleur jus de raisin. Voilà. Non, parce qu'il faut... Et alors il nous dit quelque chose de très très fort. Il nous dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Donc Jésus est en train de dire, eh bien, cet acte-là de prendre soin de la vigne, eh bien, c'est d'écouter la parole, c'est d'écouter ce que dit Jésus. Et il nous dit, demeurez en moi, donc ça veut dire, restez bien comme ça en moi, là, vous demeurez en moi, et moi je pourrai demeurer en vous, parce que si vous demeurez en moi, Jésus dit, tout ce qui est en moi, ça va venir en vous. Voyez ? Ce qui fait que quand on fait de belles feuilles, de beaux fruits, ça vient de Jésus, qui est le vrai plan de vigne. Et il nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Vous voyez, si je laisse ça comme ça, et même si je le plante dans la terre, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je peux le planter, mais il va sécher, puis il va mourir. Par contre, si je le plante sur le sarment, je peux le prendre, je peux le reprendre à la maison, comme ça, le couper, le planter dessus, et il va continuer de pousser. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Le cep, c'est ça, vous voyez, tout en bas. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Alors Dieu nous dit ça parce que nous, on a des fruits spéciaux à porter pour lui. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir des grappes qui poussent comme ça sur vos bras, tout ça. C'est pas ça, c'est pas ces fruits-là dont je parle. Il a des fruits beaucoup plus beaux à nous faire porter. Et il dit encore, il répète, il dit, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Il le répète, ça veut dire que c'est très important. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme des sarments coupés. Il se dessèche, puis on les ramasse, on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est génial les enfants, vous entendez ? Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alors, il ne parle pas des jouets, il ne parle pas de plus de vacances. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on écoute Jésus et qu'on demeure en lui et qu'on écoute ses paroles, toute la sève qu'il y a dans le cep de la vigne, là, elle va grandir là-dedans. Et donc tout ce qui fait que Jésus est Jésus, c'est ça qui va grandir en nous. Donc quand on va demander quelque chose parce qu'on écoute sa parole, parce qu'on demande quelque chose, ce sera forcément en accord avec ce qu'il nous dit. Comprenez ? C'est à partir de ce moment-là qu'il nous dit, mais bien sûr, puisque ça vient de moi, toute votre expérience, tout ce que vous avez vient de moi, quand vous demanderez quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, je vous le donnerai, puisque vous allez continuer à porter du fruit pour moi. Vous comprenez ? Alors, une vigne, je vais vous expliquer pourquoi il faut la tailler. Une vigne, ça peut partir dans tous les sens. On a quelques photos de vignes, j'ai même des dessins, vous allez voir un peu. Alors, on a préparé avec David quelque chose, une petite photo d'une vigne. Alors, Dieu nous rappelle de régner en lui, donc ça c'est bien. Alors vous voyez, avec un sécateur, on va couper aux bons endroits. Mais regardez, une vigne, ça peut pousser très très loin. Tous les ans, ça peut pousser de 10 à 20 mètres. Les sarments, c'est une liane en fait. J'ai un cep d'un côté du jardin et 20 mètres plus loin, j'ai des lianes avec des fruits qui sortent. Et donc, vous avez vu les petits bouts là, comme ça, là, qui se tournent, qui s'enroulent comme ça ? Bien, ça va s'attacher au grillage et ça pousse le long du grillage et ça s'accroche au grillage. Oui ? Viens voir. Viens. Pourquoi il y a un oiseau là ? Ah ! Parce que, écoute, je crois que l'oiseau, vraiment, il s'intéresse aux fruits. Il regarde. Moi, j'ai beaucoup d'oiseaux dans le jardin. Eh ben, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Il se pose, il regarde. Et s'il voit qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, il nous aide les oiseaux. Quand il y a
quand il y a quelque chose qui empêche de porter du fruit, comme ça, quand il y a des insectes, l'oiseau, il vient les manger. Donc il vient aider les oiseaux, ils viennent aider aussi. Donc c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il sert lui aussi. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et donc, si je ne coupe pas la vigne au bon moment, ça va mal se passer. Donc il faut la couper. Mais ce qui est extraordinaire quand on étudie un petit peu la vigne et le vin, écoutez, c'est pas au hasard, on ne coupe pas comme ça. Il y a un ordre pour couper les choses. Chaque année, les rameaux sur certaines espèces peuvent grandir même jusqu'à 30 mètres. Alors ça dépend des plants de vigne, mais ça peut être super long. Par saison. Donc si on ne coupe pas et si on n'occupe pas cette énergie, la vigne elle a beaucoup d'énergie comme vous. Et si on ne la coupe pas au bon moment, elle fait n'importe quoi. Elle peut grandir vraiment dans tous les sens. Elle peut grandir même à un endroit où ça va lui faire du mal de grandir. Donc il faut savoir la couper. Donc si on ne canalise pas toute cette force, ça va ressembler à une forêt vierge. Alors le vigneron, on a vu tout à l'heure que le vigneron c'est Dieu, le Père. Eh bien s'il veut bien s'occuper de sa vigne, tous les hivers, il faut qu'il coupe. Donc il prend un sécateur, comme ce que vous avez vu là. Et alors l'hiver, qu'est-ce qui se passe? La vigne elle dort. Les journées sont froides en hiver. Vous savez comme il fait froid, on est obligé de s'habiller beaucoup plus. Eh bien la vigne là, à ce moment-là, elle s'arrête de grandir. Et donc la montée de la sève, plus tard, va venir entraîner les fleurs. Et donc si on la coupe trop tôt, la vigne, elle sera exposée aux maladies, elle va tomber malade. Et une fois qu'elle a bourgeonné, c'est déjà trop tard pour la tailler. Parce que sinon, elle ne pourrait pas grandir. Ça va perturber sa croissance. Donc, tout ça, ça va pousser maintenant, là, au printemps. C'est en ce moment que les vignes poussent. Donc, il faut bien calculer à quel moment on va couper. Et si on coupe quand la vigne est prête, alors c'est là qu'elle va donner le meilleur fruit. Il y a un temps, les amis, où le Seigneur nous met à l'épreuve, et c'est à ce moment-là qu'il se doit de couper certaines choses pour qu'ensuite, on comprend pas toujours. Quand on nous empêche de pousser dans la direction où on veut nous, c'est que le Seigneur a envie de nous faire porter du fruit dans sa direction à lui. C'est pas toujours facile de comprendre. On a l'impression d'être repris, on a l'impression d'être presque des fois puni. Mais en fait, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne nous punit pas quand on voit que les temps sont difficiles. Se faire tailler, ça doit faire un petit peu mal pour la vigne. Elle doit perdre un morceau d'elle quand même. Mais après, elle va porter un fruit qui va durer et qui va être abondant. Et donc, c'est une grâce de Dieu qui nous fait ça. Et il nous dit, regardez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Dieu veut qu'on porte du fruit pour lui, parce que si les gens voient que on aime le Seigneur et qu'on a la joie qui vient de lui, la joie qui vient du Seigneur vient en nous, la puissance qui vient du Seigneur, l'amour qui vient du Seigneur grandit en nous, tout le monde va, en nous regardant, va dire, mais vous étiez comme Jésus. Tu aimes, tu es patient, tu as de la joie, tu as tout ça. Donc, c'est là que le Seigneur voudrait nous voir. C'est à cet endroit-là. Alors il continue en disant, comme mon Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Vous voyez, l'amour de Dieu, il est toujours là pour nous, toujours. C'est nous qui choisissons des fois de ne pas être branchés en lui et de ne pas prendre de son amour. Et donc on se coupe, on se prive de la grâce de Dieu, on se prive de son amour. Et quand on fait ça, on porte du mauvais fruit. C'est l'animosité, c'est les querelles, l'envie de se bagarrer, l'envie de se disputer. C'est toutes ces choses qui nous pourrissent la vie tous les jours. Les dissensions, donc les moments où on n'est pas en accord avec les autres, et des fois on n'est même pas en accord avec soi-même. Et la première personne que le Seigneur nous apprend à aimer, c'est nous-mêmes aussi. Il faut savoir bien se traiter. Et regardez quel est son commandement. Il ne nous donne pas plein de lois. Il nous dit, regardez, il nous dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père. Et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pourquoi ?
pour que la joie qui est la mienne vous remplisse tout aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc il veut que la joie qui est la sienne soit aussi la nôtre. Et que ce soit dans cette joie-là qu'on grandisse et qu'on prospère. Le Seigneur dit, je vous dis cela pour que votre joie, pour la joie qui est la mienne, vous remplisse aussi. Il s'agit vraiment d'être rempli. Ça vous rappelle le Saint-Esprit, ça. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être rempli du caractère de Dieu. Sa joie, son amour, sa paix, sa patience, et combien il est patient avec nous. Et il nous dit au verset 12, « Voici quel est mon commandement. » Et c'est là qu'on arrive. « Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour vous. Donc il n'y a pas le plus grand amour que ça. Il n'y en a pas. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Lui, il est prêt là à tendre la main et dit, tu es mon ami, si tu fais ce que tu me commandes, ce que je te commande, tu prouves en cela que tu es mon ami et que je peux travailler avec toi. Il ne dit pas, tu es mon ennemi si tu ne fais pas ce que je te commande. Il dit, moi, mon amitié, mon amour, il est là. Et si tu fais ce que je te dis, ben, tu prouves que tu es mon ami. Vous voyez, Dieu n'est pas en train d'exclure et de rejeter. Il dit, moi, voilà ce que j'ai à donner. Celui qui demeure dans cet amour, qui demeure dans cela, va faire extrêmement de belles choses. Alors j'ai envie de vous parler de mes biquettes maintenant. Parce que je ne sais pas les enfants, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous expliquer, mais j'aime beaucoup mes biquettes. Qui sait comment on appelle un bouc et une chèvre en anglais? Vous savez comment on dit les biquettes en anglais? Un goats, on dit ça, mais les jeunes, on appelle ça kids. Les British, alors Sarah n'est pas là pour me confirmer ça, mais ceux qui parlent en anglais proper English, ils vont appeler ça kids. Et kids en anglais, ça veut dire les enfants. Donc les Américains vont dire « Hey les enfants », ils vont dire « Hey kids ». Et pour un anglais, c'est pas correct. Un anglais va dire « Children ». Ok, that's so British. That's very proper. Children. Parce que kids, en fait, ce sont des biquettes. Mais je vais vous montrer pourquoi les biquettes, on les appelle les enfants. On a la vidéo? Merci. Je vais vous montrer mes biquettes. Elles sont adorables. On fait plein de choses avec elles. Alors là, c'est un concours de tête dure. Ça, c'est une biquette. C'est Billy. Et alors le jeu avec Billy, alors ça c'est Lily. Elle est toute douce. Elle est très gracieuse. Ce sont des chèvres naines du Nigeria. Alors là, on n'est pas au Nigeria, on est dans mon jardin. Mais vous voyez? Donc elle est adorable, elle est curieuse, elle vient poser des questions. Là, il y a Talita qui joue avec elle. Regardez, elle veut faire des câlins, elle veut jouer, elle joue à cache-cache. Et donc, on les appelle kids, comme des enfants. Elles pensent qu'à jouer, elles mangent, elles sont malicieuses. Elles sont très douces. J'ai même une photo de Zoé. Je peux montrer une photo de Zoé qui tient? Ouais, ça vous dirait? David, je crois qu'on a ça. Alors c'est dommage, c'est bizarre, j'ai pas de photo de Talita qui tient. Mais j'ai une photo de Zoé, regardez. Regardez, elle est toute douce. Elle est toute douce. Et alors Zoé pouvait la garder sur elle et puis la caresser comme ça. Parce qu'en fait, Lily est vraiment toute douce. Mais elle fait plein de bêtises. Alors pas Zoé, hein, Lily. Elle fait plein de bêtises. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai un filet qui empêche les biquettes de s'échapper et d'aller faire des bêtises partout. C'est un filet qui est électrique, on va le montrer. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise hier. Parce que quand je suis rentré chez moi hier, il y a Glenda qui m'a dit « Cyril, les biquettes sont là !» Et moi, j'ai vu les biquettes arriver de l'autre côté du jardin. Elles avaient passé les barrières. Et moi, j'arrive avec la voiture et je n'arrive pas à avancer la voiture parce qu'elles me regardent comme ça, les biquettes. Elles se disent « Oh, il est là, on va s'amuser !» Et je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles soient échappées ?» Alors, j'avais peur parce que les biquettes, ça mange tout. Elles allaient manger les rosiers, elles allaient manger tout ça. Et moi, je me suis dit « Mais c'est pas normal qu'elles soient là. » Mais si une biquette, tu l'arrêtes pas, elle fait n'importe quoi. Ça vous rappelle quelqu'un, les parents? Une biquette, si tu l'arrêtes pas, on fait n'importe quoi. Alors,
Donc toi, tu sais de quoi je parle. Tu as compris où j'en viens. Hein. Ce filet-là, c'est fait pour les protéger. Alors, j'ai mis de l'électricité dans ce filet. C'est des petites décharges de courant. Ça leur fait pas mal, mais ça leur donne pas envie de traverser. Eh ben, vous savez ce qu'a fait Billy? C'est un maître de l'échappe. C'est un maître de... Il a rongé le fil électrique et il n'y avait plus d'électricité dans le filet. Donc quand j'arrive chez moi, je me dis mais pourquoi il n'y a plus d'électricité? Je mets ma main, je ne sens plus d'électricité. Et je vois Billy qui passe à travers. Et je vois son cou qui passe à travers fièrement, comme ça. Hey, t'as vu, j'ai même pas mal, le filet il sert à rien. Il me narguait. Hein. Et alors je descends, je suis le fil et je vois que le fil il a été mangé, totalement mangé. Et donc ça ne fonctionnait plus. Donc je me précipite, je fais MacGyver, ça vous ne connaissez pas les enfants, c'est trop vieux. Je coupe les fils, j'arrange les choses, je rebranche pour qu'il y ait l'électricité, je les mets de l'autre côté. Mais vous savez que s'il devait partir, il pourrait se faire mal, il pourrait aller sur la route. Il pourrait se faire vraiment très mal. Il pourrait créer un accident ou même se mettre dans un accident. Ils font un petit peu de tout. Vous avez vu tout à l'heure, ils étaient sur le toit. Parce que dès qu'ils peuvent monter sur quelque chose, ils montent. Eh bien, ce que je veux vous dire, les enfants, c'est que quand on parle de commandement ici, quand on parle d'obéir, c'est pas pour nous faire du mal. C'est pas une nouvelle loi pour nous embêter. C'est parce que nos parents, comme Dieu, ici, nous dit, si vous suivez mes commandements, eh bien tout va bien se passer. Il faut écouter, parce que quand vous n'écoutez pas, eh bien, il va vous arriver des embrouilles. Alors, on a beau vous dire des choses, des fois vous allez faire votre expérience. Et on prie le Seigneur qui vous protège toujours. Mais les enfants, les grands-enfants même, je suis là pour vous dire qu'on gagne du temps. Si on écoute le Seigneur à la lettre et qu'on ne va pas tester les fils électriques, qu'on ne va pas chercher voir ce que ça donne si on passe à travers le filet. Je vais lire la fin, maintenant, de notre passage. Dieu nous dit carrément qu'il nous appelle amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur, il n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Ça veut dire que si vous écoutez la sagesse, le psaume 1 nous l'a rappelé, hein, heureux l'homme qui ne s'assied pas et qui ne s'assied pas avec les moqueurs, ceux qui se moquent, mais qui passe son temps avec le Seigneur, qui met ses délices dans la parole de l'Éternel, celui-là va réussir tout ce qu'il entreprend. Qui n'a pas envie de réussir tout ce qu'il entreprend? Donc, le Seigneur nous dit, votre fruit, si vous êtes avec moi, il sera durable. C'est un bon fruit qui sera durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. Voilà ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. C'est simple, non, les amis? Hein, les enfants, ça a l'air assez simple. Aimez-vous les uns les autres, c'est la chose principale que le Seigneur nous dit. Il faut s'aimer les uns les autres. Et vous verrez, vous savez que ce n'est pas facile de s'aimer les uns les autres. Parce que les autres nous mettent souvent à l'épreuve et nous, on met souvent les autres à l'épreuve. Donc ce que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui, avec la vigne et avec les biquettes, c'est que si des fois le Seigneur nous arrête, s'il nous reprend, si nos parents nous corrigent, et des fois c'est pas facile, eh bien c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous limiter, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et parce qu'ils nous aiment, ils vont nous empêcher de nous faire mal. Ils vont mettre certaines barrières en disant, surtout, tu ne vas pas de l'autre côté, sinon tu vas te faire mal. Surtout, va pas traîner avec ce genre de personnes là-bas, parce que tu vois, ce qu'ils font, ça ne nous ressemble pas. Surtout, fais attention, parce que c'est fragile une vigne. Et c'est vrai que si on ne porte pas de fruits, à quoi on sert? Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lui, il peut nous faire porter du fruit, mais en abondance. La seule chose qu'il nous demande de faire, c'est pas de faire des choses, de faire des efforts, d'aller plus à l'église, d'aller plus dans les études bibliques, d'ouvrir plus notre livre. Il nous demande de passer du temps avec lui,
passer du temps avec lui, c'est justement ce qu'on aime faire ici. C'est justement d'ouvrir la Bible ensemble, de la lire ensemble. Il y en a que tout à l'heure qui m'ont dit « Oui, moi j'aime bien lire la Bible ». Bon, il n'a pas encore appris à lire, mais c'est bien. Tu écoutes papa quand il lit la Bible. C'est comme si tu la lisais. Et les parents, c'est vrai qu'on aime bien, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est lire des passages avant d'aller au lit. On lit tout un chapitre dans les psaumes, dans les proverbes, et comme ça, on s'endort avec la parole de Dieu. Comme ça. Et puis, ça peut vraiment nous aider à grandir dans la bonne direction. Donc voilà, ce message que je voulais partager avec vous ce soir, les enfants, c'est pas seulement pour vous montrer que j'aime mes biquettes, mais c'est pour que vous sachiez que quand vous avez l'impression que les choses sont difficiles, que c'est pas facile à la maison, que c'est pas facile avec ton frère ou ta sœur, ou même avec tes parents, eh bien le Seigneur te dit, regarde, si tu demeures en moi et que tu as de l'amour, parce que moi je te donne de l'amour, tout va bien se passer, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est peut-être pas facile tout de suite, mais ça va le devenir. Ça va le devenir parce que tu vas apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, c'est notre mission, frères et sœurs. Apprendre à aimer avec le Seigneur. Et donc on va se tailler les uns les autres, on va s'aiguiser les uns les autres, et c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui s'occupe de faire tout ça. C'est pas censé être simple, c'est pas censé être agréable, c'est censé être glorieux. C'est totalement différent. Tous ceux qui ont réussi les plus belles choses sont les personnes qui ont traversé les épreuves les plus difficiles. Donc, si vous traversez des épreuves en ce moment, si c'est compliqué, regardez que le Seigneur, tant que vous restez dans le Seigneur, il s'occupe de vous vraiment. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, il est en train d'émander, il est en train de tailler, il est en train de vous faire pousser dans une direction que même vous n'avez pas l'idée d'aller. Et à la fin, ça va donner une tellement belle vigne que c'est le Seigneur qui va venir goûter les fruits. Vous savez ça, hier, dans notre réunion de jeûne et prière, dans notre local à Chatou, pour la première fois, on a eu une réunion dans notre local à Chatou. On est très fiers, on était heureux de pouvoir louer le Seigneur, faire autant de bruit qu'on veut, rester jusqu'à l'heure qu'on veut. Et pendant que Jean-Camille partageait le message qu'il nous avait porté toute la semaine, le Seigneur m'a frappé, il me dit, j'ai vu que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut revenir sur la vigne. Le premier, voilà celle-là. Le Seigneur, c'est l'auteur de notre foi. Si on demeure en lui, tout vient de lui. Vous comprenez ? Donc notre rôle à nous, quand on prie, quand on lui parle, quand on ouvre la parole pour écouter sa voix, quand on vient voir les frères et sœurs qui viennent eux aussi nous émander ou alors nous aider à s'enraciner encore plus dans le cep, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est qu'il est l'auteur de ce qui nous fait grandir, mais il est aussi le consommateur de notre foi. Et je me suis dit, à quoi ça ressemble, Dieu qui consomme notre foi ? Est-ce qu'il prend le fruit de notre foi ? Est-ce qu'il le mange ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Et ça m'a frappé. Le Seigneur ne va pas garder le fruit pour lui. Le fruit de notre foi, l'amour qui vient de lui, qui passe en nous, dans les moments les plus difficiles. Je ne parle pas de l'amour pour les gens qui sont aimables, les amis. Je ne parle pas de l'amour des gens qui nous donnent des crêpes, comme moi je vais le faire pour vous tout à l'heure. C'est facile de m'aimer quand je vous fais des crêpes qui sont bien sucrées. Je parle de l'amour pour ceux qui mettent un petit peu d'amertume dans votre journée, pour ceux qui vous picotent, pour ceux qui vous embêtent. Vos ennemis, aimez vos ennemis. C'est de cet amour-là dont je vous parle, un amour qui est différent. Eh bien, ce fruit, cet amour-là qui se manifeste dans l'adversité, dans les moments difficiles, Dieu, comment est-ce qu'il le consomme ? Eh bien, c'est parce qu'on montre le caractère de Dieu dans ces moments difficiles que ce fruit-là, en fait, il ne le garde pas pour lui, il le donne à l'Église et il le donne au monde. Le fruit que Dieu consomme, sa manière de consommer le résultat, c'est de donner encore plus d'amour à travers chacun d'entre nous. C'est sa manière de consommer. Il est l'auteur de cet amour, il est le consommateur de notre foi.
Et sa manière de goûter le fruit, parce qu'il s'agit vraiment, il nous demande de porter du fruit. C'est pas lui dans les cieux qui prend une grappe comme ça sur son trône divin, non. Il dit, regardez les fruits, maintenant je le donne au monde. Et ceux qui vont goûter, c'est tous ceux qui vous entourent. La première personne sera celle qui partage votre vie. Les prochaines personnes, ce seront vos parents, vos enfants, vos cousins. Les autres, ce sera votre voisinage, vos collègues de travail. Et c'est là que Dieu consomme le fruit, quand votre amour vient changer le quotidien de ceux qui vous entourent. C'est là qu'il voit la gloire de Dieu. C'est là qu'il voit Jésus en vous. Et tout ce qu'on veut donner au monde, c'est Jésus. C'est pas plus de nous, c'est pas plus de nos pensées, plus de nos idées, plus de notre nanana. Non, on veut plus de Jésus en nous. Amen. Alors je vous invite à prier, parce que tout ça, ça ne se fait pas par l'intellectuel, ça ne se fait pas juste par la force ou par un beau discours. Cela se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps. Comme tes enfants, nous sommes devant toi comme des enfants, en besoin du Père. Comme tu donnes le lait nécessaire à notre croissance, Seigneur, aujourd'hui tu nous rappelles que c'est ta présence, ton Saint-Esprit, ton amour qui est nécessaire à notre croissance. Alors Seigneur, pardon des fois d'avoir refusé d'être émondé, pardon d'avoir essayé de fuir quand tu nous corrigeais, quand tu venais nous rappeler ce que tu nous demandes. Aide-nous Seigneur à reconnaître combien tu nous aimes. Aide-nous à demeurer dans ton amour, aide-nous à demeurer dans ta parole, pour que nous puissions non seulement porter du fruit en abondance, mais que tu te régales en partageant ce fruit, en donnant ce fruit, tu le consommes en le donnant tout autour de nous, Seigneur. Afin que ton nom soit connu, afin que ta gloire resplendisse à travers chacun d'entre nous, parce que tu nous as appelés à te représenter. Tu dis que nous sommes tes ambassadeurs. Merci Père, parce que tu es capable de l'impossible, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ou même pensons par la puissance qui habite en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis.